Il peut tuer un renard adulte. Il attaque les jeunes chevreuils. Il a été observé en train de chasser des aigles royaux en plein vol. Le hibou grand-duc est le plus grand rapace nocturne du monde. Et la nuit lui appartient entièrement. Le hibou grand-duc, Bubo Bubo, s'étend sur une aire de répartition immense, de l'Europe occidentale jusqu'au Pacifique, des forêts scandinaves au désert d'Arabie et aux contreforts de l'Himalaya. Il colonise des habitats d'une diversité remarquable, falaises rocheuses, forêts denses, garrigues méditerranéennes, steppes arides, du moment qu'il y trouve des proies et un site de nidification tranquille. Son envergure peut atteindre 198 cm. Son poids dépasse parfois 4 kg. Ses yeux orange, fixes et perçants, sont les plus grands de tous les oiseaux d'Europe, des organes visuels si développés qu'ils ne peuvent pas bouger dans leurs orbites, obligeant l'oiseau à tourner la tête jusqu'à 270 degrés pour regarder derrière lui. Ces aigrettes, ces touffes de plumes dressées sur le crâne que l'on prend souvent pour des oreilles, ne sont pas des organes auditifs. Ces vraies oreilles sont asymétriques, placées à des hauteurs différentes sur les côtés de la tête, ce qui lui permet de localiser une proie dans l'obscurité totale avec une précision chirurgicale. Abonne-toi pour découvrir d'autres animaux incroyables chaque semaine et active la cloche pour ne rien manquer. Le grand-duc chasse en silence absolu. Ses plumes de vol sont dotées de structures en peigne microscopiques qui absorbent les turbulences d'air et éliminent pratiquement tout bruit aérodynamique. Il fond sur ses proies sans le moindre avertissement sonore. Une ombre silencieuse dans la nuit. Son régime est d'une diversité stupéfiante. Lapins, rats, hérissons, chauves-souris, canards, corbeaux, jeunes renards, belettes, serpents. Il consomme à peu près tout ce que la nuit lui offre. Les pelotes de réjection qu'il recrache, compactes et denses, contiennent les ossements et les poils de ses proies, des archives biologiques que les scientifiques analysent pour reconstituer la biodiversité locale. La saison de reproduction commence remarquablement tôt, dès janvier ou février, en plein hiver. Le mâle chante depuis ses perchoirs favoris, un son grave et puissant qui porte jusqu'à 4 km dans la nuit froide. Ce chant territorial est l'un des sons les plus emblématiques des nuits européennes, et l'un des plus anciens, inchangé depuis des millions d'années. La femelle pond 2 à 4 œufs directement sur le sol, dans une anfractuosité rocheuse ou au pied d'un arbre, sans construire de nid. Elle couve seule pendant 35 jours, tandis que le mâle la nourrit régulièrement. Les poussins naissent couverts d'un duvet blanc immaculé, vulnérables, exigeants, et déjà dotés de ce regard orange fixe qui caractérise l'espèce. Dans l'écosystème, le grand-duc est un régulateur d'une importance capitale. En prélevant des lapins, des rongeurs et des corvidés, il maintient des équilibres que d'autres prédateurs ne contrôlent pas. Il est l'un des rares animaux à chasser les hérissons, dont il perce l'armure d'épines avec ses serres puissantes, régulant ainsi une espèce qui peut, en excès, impacter certaines populations d'insectes et d'amphibiens. Il exerce aussi une pression indirecte sur les autres rapaces nocturnes, dont la chouette hulotte, qui évite soigneusement les territoires occupés par un grand-duc. Le hibou grand-duc avait quasiment disparu d'Europe occidentale au milieu du XXe siècle, victime des tirs, des empoisonnements au plomb et de la destruction de ses sites de nidification. Des programmes de réintroduction menés en France, en Allemagne et en Suisse ont progressivement reconstitué les populations. Aujourd'hui, ils recolonisent des territoires abandonnés depuis des décennies, une rare histoire de succès dans la conservation européenne. Les menaces persistantes restent les lignes électriques, les collisions routières et la contamination au plomb par ingestion de proies tirées par des chasseurs. Des efforts de remplacement des munitions plombées et de balisage des lignes à haute tension contribuent à réduire ces risques année après année. La nuit tombe sur une falaise quelque part en Europe. Dans l'obscurité, une silhouette massive déploie ses ailes sans un bruit et disparaît dans le noir. Depuis des millions d'années, le grand-duc règne sur ces heures que nous ne voyons pas, gardien silencieux d'un monde que nous traversons les yeux fermés. Certaines choses n'ont pas besoin de changer pour rester parfaites.